cause de l'ignorance, à cause de la souffrance, on se retrouve dans des situations compliquées dont on n'avait jamais imaginé se retrouver un jour. Je vous parle de l'histoire d'une Kenyane, la femme kenyane, qui s'est retrouvée au Vietnam aujourd'hui sans vie. Pourquoi? Parce qu'elle est allée tomber dans les bras d'une personne dont elle n'avait pas la connaissance, mais à cause de la souffrance, elle a quand même accepté l'offre de cette personne mal intentionnée. Alors, je vais donner conseil aux gens, n'est-ce pas, qui ont l'habitude de faire confiance à certaines personnes, à certaines paroles sortant de la bouche de certains individus qui vous donnent leurs paroles et vous acceptez si facilement. Ce n'est pas facile. Mais on doit toujours faire très attention. On doit faire très attention. Alors cette femme, son histoire me fait très mal et m'a fait très mal. Pourquoi? Parce qu'elle était innocente. C'est ce qu'on dit. Elle était innocente, mais en vrai, on ne sait vraiment pas la vraie histoire. Mais la vraie histoire, l'histoire qui a été racontée, c'est ce dont je suis en train de vous raconter aujourd'hui. Maintenant là, avant de continuer avec cette vidéo, je demanderai à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne de s'abonner massivement, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo au maximum. Donc voilà, ça pourra aider une personne. Alors, j'aimerais dire ceci. D'abord, un grand merci à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui ont l'habitude de partager et de liker, de faire des commentaires. Et donc, voilà pourquoi je tiens à vous remercier aujourd'hui et de s'abonner. Toutes ces personnes-là qui s'abonnent massivement sur ma chaîne, je vous remercie et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse parler de cette femme venant de Kenya qui se retrouvait, n'est-ce pas, au Vietnam? La famille. Il y a des endroits, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas, on ne peut pas dire jamais dans la vie, mais c'est compliqué. Je ne peux pas me retrouver dans certains pays. Je ne peux pas. Cette femme a rencontré quelqu'un. C'était une femme qui vivait au Kenya. Ses parents au village, elle est venue se chercher et du coup, elle a rencontré quelqu'un qui, elle, pensait que c'était une bonne personne, une bénédiction venant du ciel, mais malheureusement, ce n'était pas une bonne connexion. Quand elle a rencontré cet homme, l'homme lui a dit, en causant, il a commencé à draguer en premier, vous savez comment ça se passe. Et l'homme lui a dit qu'il voulait lui offrir un travail. Et c'est un businessman d'après lui. C'est un businessman et il offre souvent des emplois aux gens, aux filles, à plusieurs personnes. Mais son travail, ses business ne sont pas au Kenya. Ça se trouve, n'est-ce pas, au Vietnam. Alors, il a convaincu la fille que je veux tout faire pour t'envoyer au Vietnam. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un et cette personne-là va te guider, te montrer quoi faire. Et c'est cette personne-là qui va t'accueillir là-bas. Tu vas vivre chez la personne jusqu'à ce que je vienne te retrouver là-bas. La fille était tellement contente pour elle, elle a compris, elle a vu que c'était une bénédiction. Si c'était moi à sa place, si c'était vous à sa place, vous auriez peut-être fait la même chose. On ne peut pas condamner sur ce point-là. Voilà que la personne, le temps est arrivé, le passeport ont été faits, tout a été arrangé et la fille a quitté Kenya, arrivée à l'aéroport de Kenya. L'homme qui vient avec un sac, qui lui dit, écoute, tu prends ce sac, tu vas remettre ce sac, n'est-ce pas, à la personne qui va t'accueillir au Vietnam. J'ouvre une parenthèse. Vous devez savoir une chose. Quand vous voyagez, soyez très prudent. Soyez prudent quand vous allez vous quitter un pays à l'autre. Même dans un bus, que personne ne vous monte.
pour vous dire que prenez ce sac, prenez ce colis, gardez ça pour moi. Je veux récupérer ça. Ou soit tu vas donner ça à ma cousine ou mon copain, ma copine, peu importe. Ne prenez jamais quelque chose qui ne vous appartient pas venant d'une autre personne que vous ne connaissez pas. Même si vous connaissez la personne, avant de prendre la chose en question, soyez-en sûr que vous avez vérifié à l'intérieur et vous avez vu que c'était quelque chose de normal qui ne peut pas vous poser préjudice. Parce qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, mal intentionnés qui font des choses pour nuire aux autres. Je ferme la parenthèse. Je reviens, la femme a pris, sans aucune mauvaise intention, elle a pris le sac du type parce que elle faisait tellement confiance à ces types-là. Donc, elle a pris le sac et elle est montée dans l'avion. Là-bas, on a fait le checking au Kenya. Tout était bien. Vous savez, dans certains pays, certaines choses peuvent passer. Il n'y a pas vraiment... le contrôle comme dans d'autres pays. Donc c'est comme ça qu'elle est passée au Kenya. Arrivée à Vietnam, c'est là que le problème a commencé. Vous savez, là-bas, la technologie, d'abord le vietnamien, ce sont des gens qui ne supportent pas la poudre. Vous comprenez de quoi je veux parler? Cette poudre-là, donc, on met dans quoi là? Cette poudre-là, on n'aime pas ça là-bas. On ne permet pas ça là-bas. C'est qu'on met dans les narines là. On ne le supporte pas. On ne le supporte pas au Vietnam. Quand elle est arrivée, on a fouillé ses affaires. On a trouvé que dans le sac, il y avait des choses. 2 kilos de ces poudres. La poudre a été prise par le service qui contrôlait là-bas à l'aéroport. Et c'est comme ça qu'on a commencé à poser des questions à la dame. Pourquoi tu as amené ça ici? La dame a commencé à s'expliquer. Elle a dit, c'est pas pour moi, ça m'appartient pas. Ça appartient à une personne, un frère, qui m'a donné pour que je vienne donner ça à l'autre frère. Quel est l'autre frère en question? Quand il a commencé à appeler le numéro qu'on lui avait donné, les 2 numéros ne passaient même pas. Et le numéro de la personne qui lui avait remis là-bas. Et le numéro de la personne qui devrait rencontrer là-bas, au Vietnam. Les 2 numéros ne passaient pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'elle vous a fait quoi pour lui rendre ça là? Elle vous a fait quoi, cette pauvre? Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir ces cœurs-là de voir une autre personne souffrir à cause de mes péchés à moi. Je ne peux pas accepter cela. Comment tu peux te mettre dans une affaire où toi-même tu n'es pas capable d'assumer cela, mais tu envoies des gens pour le mettre en danger? Pourquoi? Si cette histoire est vraie que la personne qui a remis avait abordé la fille pour lui donner du travail et que ça s'est passé ainsi, pourquoi le faire? Pourquoi donner l'espoir à une personne que tu sais toi-même que tu ne vas pas finir? Tu n'as pas envie d'aider cette personne-là. Tu trouves déjà la personne qui est dans le misère. Mais tu préfères encore enfoncer cette personne encore plus. Mais pourquoi? C'est comme ça qu'on a arrêté la fille. On a arrêté la dame et on l'a condamnée. Parce que là-bas, ça ne se joue pas.
On ne va pas te donner des mois, on ne va pas te donner des années. On va te donner que quelques jours. On avait donné cette fille quelques jours seulement à vivre. 4 jours, après ces 4 jours-là, elle devrait être exécutée. Et la nouvelle n'était pas du tout connue. Mais quand l'affaire se passait, vous savez, là où une personne meurt, là, il y a toujours des gens qui sont là-bas pour faire connaître l'histoire. C'est comme ça que quelques membres de la communauté kenyane vivant au Vietnam ont su l'affaire et ils ont alerté. Ils ont alerté, ils ont commencé à publier, faire de marches. Mais la marche en question, il n'y avait pas assez de gens. Ça n'a pas fait trop de bruit. Il n'y avait que quelques personnes seulement. Quelques personnes. Quand les membres de famille ont écouté cela, ils ont allé implorer pour demander l'aide du gouvernement, demandant que le président kenyan puisse faire l'appel, n'est-ce pas, au président vietnamien pour arranger cette affaire entre les deux homologues. Et au moment où je vous parle, ça n'a pas tenu. La dame en question a été exécutée, selon les informations. La femme a été exécutée parce que ça a été donné 4 jours. Ces 4 jours-là, vous savez, avec le président, vous pouvez faire de bruit, ça ne va pas arriver du coup. Ça va prendre du temps. Et le président a tellement assez de choses à faire, il ne va pas entendre quelque chose d'une citoyenne, seulement une, aujourd'hui, et il réagit aujourd'hui. À moins que tu sois issu d'une famille, je ne sais comment. Alors, à cause de cela, cette femme a été exécutée. Ça brise le cœur en tant que femme. Ça brise le cœur. Quand j'ai su cette histoire, je me suis dit, je dois venir prévenir mes frères et mes sœurs. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces pièges. Moi, ça m'est arrivé une fois. Dans ma ville où je vis, j'allais me déplacer pour aller dans une autre ville, dans une autre province. Et j'étais là, assise, j'attendais mon bus parce que je n'avais pas pris l'avion. J'attendais mon bus. Et quelqu'un est arrivé. D'abord, pour la première fois, c'était un enfant. Comme j'ai tellement la compassion pour les enfants, elle est venue, elle m'a laissé l'enfant, elle m'a demandé qu'elle allait pisser et puis acheter quelque chose à manger. Elle ne voulait pas aller avec l'enfant et que je pouvais rester avec l'enfant même si le bus allait décoller, allait se déplacer. Comme ça, je peux montrer l'enfant aux gens pour qu'ils attendent. Elle est partie. La famille. Quand cette femme est partie, elle a fait presque 1 heure. Presque 1 heure. Mon cœur battait déjà. Parce que j'avais déjà vu des vidéos des gens qu'on a laissé les enfants comme ça, ils sont partis. Je commençais à me dire, ces pays où je suis là, c'est pas un pays, c'est pas un bon pays, hein. Tu te retrouves avec l'enfant de quelqu'un. Et puis on va te demander, puis tu vas dire quoi? Tu n'as pas de documents de cet enfant-là. Tu n'as pas ces documents. Tu vas t'expliquer comment. Tu vas te justifier comment.
Mes amis, je commençais moi-même à intercéder. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire avec cet enfant? Et c'est comme ça que, avant qu'une heure n'arrive, j'ai vu la mère de l'enfant. Elle est revenue et mon cœur était presque, je vous dis, mon cœur battait jusqu'en... La famille, je vous jure, faites attention. Ne faisez jamais confiance à qui que ce soit. L'autre fois, c'est une personne qui se lève, qui me donne son sac. Moi, je dis non. Tu peux laisser ton sac. Tu peux laisser ton sac par terre. Non, mais tu peux garder ça. Tu vois, il y a des totis ici, des voleurs. Ils peuvent passer. Pour moi, je dis non, tu peux laisser ça là-bas. C'est pas grave, je veux juste regarder. Et il voulait mettre le sac juste à mes pieds pour que je puisse garder le sac. Je dis non, tu peux juste les laisser là où tu es. Moi, je vais regarder. Si la personne vient pour prendre ces sacs-là, moi, je vais lui interdire et dire que non, ces sacs ne t'appartiennent pas. Et c'est comme ça que la personne est partie. J'étais tellement... J'avais la peur, en fait. Je me disais, mais si ça arrivait de la même manière, on a toujours vu, les choses s'est passées dans des vidéos et les informations et tout. Je ferais quoi? Et du coup, j'étais quand même prudente. Le bus est arrivé et je me suis levée, j'ai laissé le sac. Je ne sais pas ce qui s'était passé après. Parce que je ne peux pas prendre le sac et puis je peux même pas pousser le sac à mes côtés parce que je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de ce sac-là. De peur que ça puisse m'apporter préjudice, vous comprenez? Alors, je viens faire cette vidéo pour vous dire que ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance. C'est difficile, hein? C'est difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent venir et tu regardes la personne, tu dis non, c'est une bonne personne en fait, il va rien faire du mal et puis tu fais confiance à la personne, mais malheureusement, c'est que toi tu as dans ton cœur, c'est pas ce que les autres ont dans leur cœur. Moi, j'ai toujours cette habitude-là de faire confiance aux gens. Pourquoi? Parce que je vois que vraiment, j'ai du mal à faire du mal à quelqu'un. Et selon moi, je pense que tout le monde est comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'est pas comme toi. Chacun a son cœur. Vous savez, si Dieu nous montrait le cœur, si Dieu pouvait nous montrer le cœur de gens, on n'allait même pas s'approcher aux autres. On n'allait pas s'approcher aux autres si on nous avait seulement montré le cœur de la personne avec qui tu causes, tu fais confiance. Tu n'allais même pas t'approcher à cette personne-là. Alors, cette femme a perdu sa vie à cause d'une personne qui prétendait être un bon samaritain, lui offrir un travail, mais malheureusement, il était juste venu pour lui offrir la mort. Là où vous êtes, si vous avez cette habitude de faire ce genre de choses aux autres, alors je vous prie de changer votre mode de vie, de changer vos cœurs, parce que le cri de ces gens-là va arriver à Dieu et Dieu lui-même va vous juger, non seulement vous et toute votre génération. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, donnez vos vies à Jésus. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus pour de vrai, il aura du mal à faire du mal à une autre personne, voire même à une mouche. C'était tout pour aujourd'hui. J'avais tellement de la peine pour cette histoire et voilà que je me suis relâchée. Alors, partagez cette vidéo au maximum. Merci déjà
à ceux-là qui vont la partager. Merci à ceux qui vont s'abonner. Ceux qui vont, n'est-ce pas, laisser un commentaire. Mon Dieu va vous bénir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve. À plus.